Heriberto Seda, le tueur du Zodiac de New York. Heriberto Eddie Seda s'est mis à tuer après avoir regardé une édition spéciale de la chaîne PBS sur le tueur du Zodiac qui a terrorisé le nord de la Californie dans les années 60 et 70. Alors que la plupart des fanatiques du crime associent le surnom de Zodiac Killer au tueur en série non identifié qui a opéré dans le nord de la Californie à la fin des années 60 et au début des années 70, New York a vu son propre copycat, imitateur, au début des années 90. Le New York Zodiac Killer a ciblé en effet et attaqué des victimes spécifiques et nargué les autorités avec une série de notes cryptiques laissées sur les scènes de crime et envoyées aux médias comme son modèle. En contraste frappant avec le tueur en Zodiac original, les autorités ont cependant pu identifier positivement le meurtrier comme étant Heriberto Eddie Seda, un homme de 28 ans, qui s'est tourné vers le meurtre après avoir subi une enfance remplie, il faut bien le dire, de traumatismes. Le 31 mai 1990, Joseph Prose, 78 ans, a été atteint d'une balle dans le dos alors qu'il entrait dans son appartement. Il est décédé 3 semaines plus tard à l'hôpital. Mais alors qu'il était toujours dans un état critique, Prose a pu fournir aux policiers une description vague du profil de son agresseur, un homme négligé portant une moustache et une barbe. Une fouille de la scène de crime a révélé une note énigmatique et manuscrite qui disait ceci. « C'est le Zodiac, le signe des 12 mourra quand les ceintures du ciel seront vues. » L'auteur avait tracé un cercle avec une croix et un diagramme avec 3 signes du Zodiac, le Scorpion, le Gémeaux et le Taureau. Quelques jours plus tard, les bureaux du New York Post ont reçu une lettre avec la même copie que la note laissée sur la scène de crime chez Prose. Cette fois, Heriberto Seda affirmait avoir tué par balle 3 victimes au cours des 3 derniers mois. Le premier est mort le 8 mars 1990, le deuxième est mort le 29 mars 1990, le troisième est mort le 31 mai 1990, indiquait-il, détaillant les heures et les lieux des tirs. Les enquêteurs ont confirmé que l'écriture manuscrite sur les notes provenait de la même personne. Sur la base des détails de la lettre, ils ont pu retrouver les 2 victimes précédentes, Mario Orozco, 49 ans, et Germaine Montenegro, 33 ans, qui ont tous deux survécu aux coups portés contre eux. Orozco a reçu une balle dans le dos alors qu'il rentrait chez lui après son travail au restaurant et 3 semaines plus tard, Montenegro a été abattu. La police a réalisé que chaque victime identifiée était en corrélation avec la note du tueur. Orozco était du signe du Scorpion, Montenegro du Gémeaux et Proce était Taureau. Ils ont également découvert que le tueur suivait un schéma distinct et frappait tous les 21 jours. Le 21 juin 90, un sans-abri qui dormait sur un banc à Central Park a été abattu par un homme après qu'il lui ait avoué son signe astrologique. Au parc, les détectives ont trouvé une note avec la marque de leur tueur et un 4e signe dans la roue du Zodiac, celui du Cancer. La victime a ensuite été identifiée comme étant Larry Parham, 30 ans, qui a survécu lui aussi à l'attaque. Les autorités ont envoyé la lettre à un laboratoire de médecine légale qui a pu identifier une empreinte digitale. Les empreintes cependant ne correspondaient à aucune de celles entrées dans le système. Les enquêteurs ont alors rendu public un croquis du suspect suivant la description de Parham. Le groupe de travail dédié à la recherche du tueur du Zodiac de New York s'est mis en branle le 21 juillet en inondant les rues de la ville à sa recherche, prévenant le public d'une attaque à venir. Mais le tueur demeura silencieux. Malgré la forte présence policière dans la ville, aucune attaque n'a eu lieu. Ce n'est que 3 ans plus tard, en août 1994, que le copycat s'est rappelé aux autorités. Une autre lettre a été envoyée au New York Post, revendiquant la responsabilité de 5 attaques supplémentaires. Le Zodiac de New York était lié à 4 des 5 cas. Patricia Fonti, 39 ans, qui a été poignardée 100 fois en août 92, James Weber, 40 ans, qui a été abattu en juin 93, John Diazzone, 47 ans, qui a été abattu à bout portant en juillet 93, et Diane Ballard, 40 ans, qui a été abattue en octobre 93, a rapporté le New York Times. Les victimes étaient respectivement du signe du lion, de la balance, de la vierge et du taureau. Des 4 attaqués, seuls Weber et Ballard ont survécu. Une victime a pu fournir alors aux enquêteurs une description d'un croquis mis à jour, mais sans autre piste solide. Le 1PD était dans une impasse.
En 1996, les policiers se sont rendus sur les lieux d'une fusillade dans l'est de New York après avoir appris qu'un homme échangeait des coups de feu à l'intérieur de son appartement au 3e étage. Le suspect avait abattu sa sœur de 17 ans blessée mais capable de s'échapper. Son ami cependant était resté coincé dans l'appartement et détenu en otage. 3 heures plus tard, l'homme s'est rendu et a été identifié comme étant Heriberto Eddie Seda, 28 ans. Du toit de l'immeuble, les agents ont fait glisser devant la fenêtre un seau dans lequel ils lui ont demandé de mettre toutes ses armes. Seda a produit plus d'une douzaine d'armes à feu artisanales. Dans l'appartement, les enquêteurs ont trouvé 2 bombes à pipe et des fournitures pour fabriquer plus d'armes ainsi que des accessoires d'armes à feu. Arrêté, Seda a fourni une déclaration manuscrite sur l'incident au poste de police et a signé son nom avec un symbole en forme de croix avec 3 7 autour. Les détectives ont rapidement réalisé que le symbole, l'écriture et le style de Seda correspondaient à ceux du tueur du Zodiac new-yorkais. Non seulement ces empreintes correspondaient à celles de la note trouvée lorsque Parham a été abattu, mais les pistolets trouvés dans l'appartement de Seda correspondaient aux différents tirs. La salive sur le timbre-poste envoyé au New York Post correspondait également à son ADN. Heriberto Eddie Seda a finalement avoué les crimes du Zodiac. Il a été inculpé de 3 meurtres et de multiples agressions. En fouillant dans ses antécédents, les enquêteurs ont appris que Seda avait grandi à Brooklyn avec une mère célibataire dans un environnement rempli de membres de gangs, de travailleuses du sexe et de trafiquants de drogue. Heriberto Seda était très religieux et évitait les drogues et l'alcool. Alors qu'il rêvait de devenir béret vert, il a échoué à l'examen d'entrée et ses objectifs ont changé après avoir regardé le fameux reportage sur PBS sur le tueur du Zodiac original. Il a décidé alors de terroriser à son tour les autres pour devenir célèbre. Au moment de son arrestation le 21 juin 1996, il vivait à la maison avec sa sœur et sa mère. Il était au chômage et dormait presque toute la journée. En 1998, Heriberto Seda a eu droit à 2 procès distincts, d'abord dans le Queens puis à Brooklyn. Il a été reconnu coupable de 3 meurtres et d'une tentative de meurtre et a été condamné à 83 ans de prison. Lors de son 2e procès, il a été condamné à 152 ans de prison pour 8 tentatives de meurtre, dont celle de sa sœur et de plusieurs policiers lors de la fusillade de 1996. Bien que Seda n'ait jamais révélé comment il avait déterminé les signes astrologiques de ses victimes, les enquêteurs ont théorisé qu'il avait fouillé leurs objets personnels, tels que le courrier et les cartes d'identité, avant d'exécuter ses attaques. Heriberto Seda purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Wender. Pendant son emprisonnement, il a épousé son co-détenu Cynthia China Blast, une femme transgenre. C'était la première relation amoureuse de Seda. Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à notre chaîne pour suivre les portraits suivants. Je vous dis à bientôt sur www.psycho-criminologie.com.